Bonjour tout le monde et bonjour amis Gémeaux. Message personnel à mon ingénieur du son, à mon âme sœur qui s'occupe de la technique sur cette chaîne pour que vous ayez un son au top du top. Je n'ai rien changé au micro, j'ai changé la table de place et voilà, donc on va voir ce que ça donne en fonction de où est la table. Donc les Gémeaux, pardonnez-moi pour cette petite interlude. Nous allons ici faire un tirage en 15 cartes pour les jours, les semaines qui arrivent. Alors j'avais commencé à poser les cartes et je me suis aperçue que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrement. Donc on y va, c'est parti ici pour les Gémeaux. Bienvenue à tous et à toutes. L'homme, la clé, le bouquet, les souris, le jardin, les lys, le cercueil. La love love en énergie centrale, génial. Le trèfle. Les nuages. Le mont. En haut, il y a un homme ici qui a peut-être un petit blocage, des choses à régler au niveau administratif. Première chose. Donc c'est ou vous les gars, ou l'homme qui est le plus proche de vous les filles. Est-ce qu'on est droit? Moi je commence vraiment à en avoir marre. Ah ben là on est droit maintenant. Ok. Alors, pardonnez-moi les amis, la love love est au centre de ce tableau. On adore. Mais commençons par le commencement. Ici, nous avons un homme qui, sur le plan administratif, va se retrouver peut-être dans une situation délicate, quelque chose qui va lui empoisonner la vie. Cet homme, il veut se libérer d'une situation, mais il doit en passer par régler des choses administratives, enterrer des choses sur le plan administratif pour pouvoir vivre sa meilleure vie. Alors, il va y arriver, hein. Il va y arriver, ça pourrait prendre un peu de temps. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de démarches dans les jours, les semaines qui arrivent, mais que ça pourrait traîner jusqu'au printemps, cette libération. C'est quelque chose de progressif, ok? On me parle ici également d'un homme qui réouvre son cœur, qui réouvre la porte à la love love. Hein, au bonheur. Cet homme, il a envie de se stabiliser, il a envie d'être bien, il a envie d'être heureux. On a peut-être ici quelqu'un qui a été trahi, hein, quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un à qui on a fait du mal, quelqu'un qui est dans l'incertitude, quelqu'un qui ne sait pas exactement où il va, mais quelqu'un qui veut reconstruire sa life d'une main de fer. Ok, main de fer, les amis, on n'oublie pas, toujours, hein, comme Margaret, dans un gant de velours. Sinon, ça marche pas. Et c'est pas une blague. Dans vos interactions tout au long de votre vie, ayez de la poigne, mais on enrobe ça dans des gants de velours. Et ça marche très bien. Alors, cet homme, il va vers le bonheur, ou vous allez vers le bonheur, grâce à cet homme. Pourquoi pas? On est un peu stressé, on a peur. On a peur, peut-être. Hein. Moi, j'ai l'impression que cet homme, il était un peu... comment dire? Comme mort-vivant. Un homme qui avait du mal à reprendre goût à la vie. Mais vraiment comme un mort-vivant, comme l'ombre de lui-même. Et là, reprendre une vie sociale, reprendre des interactions avec le monde extérieur est une petite difficulté pour lui. J'ai bien dit une petite difficulté. C'est-à-dire que cet homme-là, il n'a pas peur d'y aller, mais ça lui coûte, ça lui demande énormément. Mais au fur et à mesure du temps, les choses, elles se font, elles se construisent, elles se développent, elles se consolident. Que ce soit sur le plan love-love,
que ce soit sur le plan administratif. Je crois qu'il est tellement préoccupé à cause de tout ça que c'est peut-être pour ça qu'il est un peu au ralenti. Mais là, ça y est, on reprend le rythme, on rentre dans la danse, on a envie à nouveau d'aimer. Alors, il y a une très très belle opportunité. Ici, que vous soyez homme ou femme, il y a peut-être eu, à cause d'une séparation, d'une rupture, d'une trahison, un long moment où vous avez été seul, un long moment où vous avez galéré, ok, sur le plan sentimental. Et là, coup de cœur. Après, je parlerai des couples. Coup de cœur, j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Et on est au top du top. On a vraiment envie d'aller plus loin. On est tenté. On est, euh, on est charmé. On est comme envoûté. On ne peut pas résister à la tentation, mais on flippe. On flippe. On se dit putain, mais c'est pas possible. Je croyais plus en l'amour et là, il se présente devant moi, mais comment je vais faire? Est-ce que je peux faire confiance? Il y a toujours un peu comme les fantômes du passé, des trahisons, des déceptions, qui est un peu présent là dans votre mental. Non, non, non. Les choses, elles vont se construire, elles vont aller de l'avant. Au début, vous allez avoir la sensation d'être un peu dans le brouillard, mais on consolide. On nous parle d'une histoire heureuse et stable. C'est la résurrection de la love love. Et on va nous parler ici également, euh, peut-être pour certains qui sont en couple, de belles opportunités. Après, j'ai une autre information. Hein. Faites gaffe. Les couples, une belle opportunité. On se redonne une chance. Je ne parle pas ici forcément de tromperie. Quand je dis trahison, ça peut être également de la tromperie. On avait certaines attentes par rapport à son partenaire, à sa partenaire, n'est-ce pas, messieurs? Et les attentes n'étaient pas au rendez-vous. Donc là, on se dit, putain, mais j'ai trop les boules, quoi. Moi, je pensais, j'espérais qu'avec toi, on allait aller dans ce sens-là et tout et tout. Ne faites jamais ça. Ne dites rien. Soyez tactique. La love, c'est une partie d'échec où il faut savoir placer ses pions au bon moment. Si vous avez besoin de conseils, appelez-moi. Euh, donc, stratégie. Ok, la stratégie est de mise. Quand votre couple bat de l'aile, quand vous avez l'impression que c'est mort dans le film, non, non, il y a des choses encore à faire s'il y a des sentiments, mais il faut fonctionner plus avec sa tête qu'avec son cœur. Ne vous laissez pas dépasser par vos émotions. Et ici, c'est bien le cas. Ici, on veut ressusciter la love dans une relation. La trahison, j'en reparle. Elle est de quel ordre? Ce que tu m'avais promis n'est pas au rendez-vous. Je pensais que tu étais comme ça et je découvre que tu es un peu comme ça, mais autrement. Il y a des côtés de toi qui ne me plaisent pas. Composez avec la personne parfaite que vous imaginez depuis des années dans votre tête, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc, il faut composer avec les parties, les caractéristiques de la personne avec qui vous êtes, qui vous plaisent, et essayer de lisser, hein, d'arrondir les côtés qui ne vous plaisent pas. La trahison, ça peut être aussi des promesses qui n'ont pas été tenues, pas encore tenues, ok? Bon, on est dans la confusion, on redonne une chance à la love et tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Hein. On s'accroche l'un à l'autre, ça va être aussi une progression, comme un travail là, sur les semaines à venir pour moi. Ça commence ces jours-ci et ça va continuer, ça va monter crescendo. Attention à certains ou à certaines. Par contre, là, ça ne fonctionne absolument pas. Si vous avez été trahi par un ex, faites gaffe, hein, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un ex ou une ex qui pourrait revenir vers vous, mais pas pour les bonnes raisons. Quelqu'un qui reviendrait vers vous, mais par opportunisme, parce que cette personne, elle a des problèmes dans sa vie et elle a envie de venir s'incruster dans la vôtre. Vous êtes un peu la bouée de sauvetage. On n'est pas ici en mode bouée de sauvetage Titanic. Non, non, non.
Donc, pour le retour de l'ex, pour moi, ça sent l'incruste. C'est quelqu'un qui est vraiment pas bien en ce moment dans sa life et qui va se raccrocher à vous, qui va vous pomper l'air et je ne jure de rien pour la suite. Ça sent un peu le squat love love, vous voyez? Est-ce que ça résonne ce que je dis là pour certains ou certaines? les- les- Cette personne, elle veut obtenir des choses matérielles de vous sans rien vous donner réellement en retour. Elle n'a pas de réelles bonnes intentions au final. Je parle bien ici des ex. Donc écoutez, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous pouvez, mais bon voilà, hein, il faudrait peut-être éclaircir réellement les intentions. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui veut se planquer, quelqu'un qui a souffert, qui en a bavé et qui veut, qui cherche une maman ou un papa, quoi, vous voyez? Je suis dans la merde, je sais que cet ex-là va me consoler, va arranger un peu ma vie, ça va être cool. Donc voilà, on fait comme ça, quoi. Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse avec ces infos. Euh, j'ai rien oublié. Faites attention à qui vous faites rentrer chez vous. En dehors des histoires love-love. Faites attention. Il pourrait y avoir des vols. Il pourrait y avoir de la malveillance. Ok? Attention aussi aux fouinasses. Les membres de la FFF, de la Fédération française des fouinasses, sont dans la place et veulent tout savoir sur votre vie. Taisez-vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao.